Retenez que les travaux de cette conférence annuelle des barreaux africains sont axés sur le thème de la gouvernance, de la bonne gouvernance en Afrique. Le point avec Ouma Jamila Moudanchourou, Lawali Yahya et Mohamedou Adamou. C'est une première de l'histoire du Niger, ou du moins de l'Afrique francophone, d'organiser la conférence annuelle des barreaux africains. Un véritable cadre de discussion entre avocats, juristes et chercheurs des pays africains élargis aux autres pays du monde. Ces acteurs et animateurs de l'appareil judiciaire partageront leur savoir-faire et leur expérience pour apporter leur contribution à la bonne gouvernance et à l'atténuation des conflits en Afrique. Lorsque j'avais présenté la candidature du barreau du Niger pour organiser cette conférence, je savais que j'avais misé fort, car je venais juste d'entamer mon mandat de bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger. Mais en même temps, je savais que je pouvais compter sur l'intelligence, le savoir-faire et l'engagement des membres de mon ordre, la bienveillante attention de nos partenaires et sponsors, et surtout le soutien indéfectible de nos autorités administratives et politiques. De notre point de vue, la solution à tous les maux et les multiples défis du continent passe nécessairement par l'instauration d'une culture de la bonne gouvernance. La mise en place des institutions démocratiques doit s'accompagner par une application équitable et universelle de la règle du droit. Les gouvernants doivent alors donner un repère et un modèle aux citoyens, car, comme le dit un proverbe français, je cite, « Les gouvernements sont les premiers gardiens de la morale des peuples ». Les représentants du programme des Nations Unies pour le développement et du ECAP Sahel ont salué la tenue de cette conférence à Niamey ainsi que la pertinence du thème, car selon eux, le développement est strictement lié à la promotion de l'état de droit. Retenons qu'à l'occasion de cette cérémonie, plusieurs personnalités, dont le président de la République, Mohamed Bazoum, ont reçu des témoignages de satisfaction en guise de reconnaissance pour leur contribution à l'organisation de l'événement. Hier, le salon dédié à l'habitat s'est ouvert au stade de l'Amitié de Cotonou. Le plus grand salon de l'immobilier et des matériaux de construction du Bénin s'inaugure sous le signe des nouveaux enjeux, ceux du développement durable. Maisons intelligentes, peu gourmandes en consommation électrique, matériaux de construction et de décoration futuriste. Le ministre du cadre de vie et les premiers visiteurs en ont eu plein la vue. Bruno Kotekou, Bruno Akapo et Marcel Ahossi nous y amènent. Le stade de l'Amitié, général Mathieu Kérékou, est au cœur de toutes les attractions avec les expositions du 5e Salon international de l'immobilier. Sur l'esplanade, à l'angle de l'entrée principale, des stands disposés sous de grandes paillotes changent le décor. Au Salon de l'immobilier, il y a un peu de tout pour la construction des maisons, la décoration et l'équipement. Toutes les nouveautés du BTP s'offrent à la clientèle pour une semaine promotionnelle défiant toute concurrence. L'ingénieuse idée lancée par le jeune promoteur Amadou Kenyide suit son cours et la qualité des produits exposés sur les stands en dit long sur le prestige du salon. Depuis sa première édition en 2016, le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes s'est positionné comme le grand rendez-vous des secteurs de la construction et de l'habitat au Bénin. L'objectif est de promouvoir les 10 secteurs d'activité, de promouvoir l'innovation, les matériaux locaux et modernes, de promouvoir l'éco-habitat, de participer à l'amélioration du cadre de vie de la population et au développement durable. Pour sa 5e édition, le Salon international de l'immobilier a drainé à Cotonou des acteurs du BTP venus de divers horizons. Le Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes se présente désormais comme le lieu où se révèlent les dernières innovations du BTP. Toutes les nouveautés ayant trait à l'immobilier, aux espaces verts et à la décoration y sont dévoilées.
Le ministère en charge de l'habitat n'a pas marchandé son soutien à cette initiative qui gagne en notoriété. Monsieur Gaïné, on s'est retrouvé il y a de cela 6 ans où l'idée d'organiser un salon international de matériaux modernes avait germé. Nous avons fait notre première expérience, après une deuxième, une troisième, quatrième. Covid s'est interposé et nous voici avec un an de décalage à la 5e édition. Ce 5e salon qui a été organisé reste bien arrimé avec la Journée mondiale de l'habitat. Au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, je déclare ouvert ce salon international marquant le 5e de l'habitat qu'il faudra très bien respecter. Le top est ainsi donné pour une immersion dans le tout immobilier sur l'esplanade du Stade de l'Amitié. Des conférences et tables rondes sont également prévues tout au long de ce salon international pour mettre en lumière les grands enjeux liés à l'habitat et au cadre de vie. Direction Kandi avec cette question. Défaut de masque et de casque, négligence coupable ou insouciance. À moto ou à pied, ni masque ni casque de protection n'entrent réellement dans les habitudes des citoyens de Kandi. Ils circulent ainsi en majorité exposés, défiant la police. Constat fait par Edmond Mboy et Enoch Rompati. Le port de bavette serait-il devenu facultatif à Kandi ? En plein cœur de la ville, des citoyens circulent à longueur de journée sans ce précieux objet de protection contre la Covid-19, pourtant exigé par le gouvernement. Tout ce que vous voyez là, on a dit ça, mais ils ne comprennent pas encore. C'est quand quelqu'un a besoin d'un papier, il va au tribunal avant d'entrer, on dit cache-nez. Il veut rentrer à l'hôpital, on dit cache-nez. C'est en ce moment qu'il sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle cache-nez. On nous exige à porter nos masques, même avant de pénétrer dans l'établissement. C'est obligé pour nous de porter le cache-nez pour ne pas contracter le virus. On ne peut pas nier ou bien dire qu'il n'y a pas la maladie à Kandi. Il y a la maladie, mais seulement c'est un peu de négligence. Les autorités viennent nous sensibiliser sur la maladie quand même. Ils font leurs efforts. Les cache-nez, on en avait, mais c'est fait que c'est gâté. C'est le temps qui nous avait octroyé ces cache-nez. C'est gâté, on n'a pas trouvé encore l'argent d'acheter un autre. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de moyens. C'est que c'est les gens qui ne comprennent pas quoi. Celui qui comprend, il sait ce qui est dans le monde, il doit se corriger. En plus de cette mesure barrière contre la propagation de la maladie à coronavirus, le port de casque de protection par des conducteurs d'engins à 2 roues en cas d'accident de circulation est presque nul. Si on commence à les arrêter, 2 semaines, vous allez voir, tout le monde, on arrête. Quand on a commencé au début, tout le monde portait, tout le monde achète ça. C'est la police qui doit faire son travail. On commence pas à sévir et les gens ils vont s'adapter. La sécurité d'abord, c'est toi-même d'abord. C'est pour ça que moi je porte mon casque. Si la police pouvait commencer la répression dans le rang des communautés de taxi moto, puisque chaque fois nous sommes sur la moto, matin, midi, soir, nous demandons au DDP de la police républicaine de bien vouloir nous aider pour commencer la répression dans le rang des communautés de taxi moto, pour que les communautés de taxi moto puissent porter les casques, puisque ça sauve. À l'instar d'autres villes du Bénin, l'usage de ces 2 moyens de protection n'est pas encore bien ancré dans les habitudes des citoyens de la ville de Kandi-Sounon. Les autorités politiques et administratives doivent redoubler d'efforts afin que la mayonnaise prenne. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a présidé hier la cérémonie de signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement congolais et la société Eni Congo, comme je l'ai dit en titre. Un accord relatif au développement des projets agricoles et industriels pour la production de biocarburants. Les précisons avec Joachim Miafunambongo. Chef du gouvernement. Dans le cadre de son processus de transition énergétique et de ses engagements en termes de promotion du développement durable et de responsabilité sociétale,
Eni Congo, filiale congolaise d'Eni SPA, va développer des projets visant la décarbonisation graduelle de ses opérations, tout en contribuant aux priorités nationales de développement et de diversification économique. On est en train de signer une étape de changement, de transformation dans l'histoire des hydrocarbures au Congo. C'est une histoire très positive. Le gouvernement va donc intégrer par le biais d'un partenariat public-privé les filières internationales des biocarburants d'Eni afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler la création de nouvelles opportunités d'emploi. Cet accord concerne un excellent projet qui s'inscrit parfaitement dans 3 urgences. La première, c'est d'agriculture. En effet, on parle de culture de ricin pour produire de l'huile de ricin, à partir de laquelle on va fabriquer des biocarburants, c'est-à-dire des carburants qui ne produisent pas du carbone. La deuxième urgence à laquelle ce projet répond, c'est de voir des investissements privés venir ici appuyer l'effort du gouvernement. Nous ne pourrons pas développer ce pays par les ressources propres. Aucun pays ne fait cela. Et un des éléments qui mesure l'efficacité de la politique d'un pays, c'est les investissements directs étrangers d'IDE en question. Et là, nous avons un magnifique investissement qui vient conforter l'idée que le pays continue à être attractif. La troisième chose, c'est la transformation et la conversion de l'industrie pétrolière pour qu'elle ne puisse pas être en compétition avec les impératifs du changement climatique. Ce qui est important, c'est que ça va être un énorme investissement, ça va produire beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois. On parle de 90 000 emplois directs et peut-être de beaucoup plus d'emplois indirects. Les enjeux liés à notre environnement sont une préoccupation majeure dans nos sociétés, car il en va de l'avenir de notre planète et de ses habitants.